Bonjour à tous, c'est Amy de Marketing on Heels et aujourd'hui on va parler du réseau et pourquoi c'est vraiment très important de le développer. Donc que vous soyez étudiant, salarié, entrepreneur ou en recherche d'emploi, de toute façon le réseau c'est vraiment quelque chose qui va être important pour vous toute votre vie. Ça peut vous apporter énormément mais pour ça il y a quelques principes à respecter puisque au final il faut soigner son réseau si on veut pouvoir ouvrir des opportunités et en tout cas ouvrir des nouvelles portes sur autre chose. Mais pour avoir un réseau en or, il faut aussi respecter certains principes de base puisque finalement l'échange humain va vous permettre d'ouvrir de nouvelles opportunités si vous en prenez soin et que vous prenez le temps pour les autres. Mon mantra un petit peu sur ce sujet, c'est qu'une rencontre égale une opportunité. Finalement, faut pas vous fier à votre première impression de cette personne, elle est comme ci, comme ça, ou en fonction de son lien hiérarchique ou de sa position dans la société par rapport à son statut, son métier, etc. Elle est supérieure ou inférieure à moi, etc. Non, faut oublier tout ça. Une rencontre égale une opportunité. Vous pouvez échanger avec quelqu'un qui va parler à quelqu'un, qui va parler à quelqu'un, et vous allez ouvrir des portes que vous n'aurez même pas imaginées en fait. Donc prenez le temps d'échanger avec tout le monde, c'est vraiment important, il n'y a pas d'a priori en fait qui doit compter. Effectivement, vous pouvez vous rapprocher des gens qui sont dans votre métier, dans votre milieu, mais je vous assure que si vous allez parler à des gens qui sont totalement dans une autre dynamique ou dans un autre secteur, ça va vous ouvrir encore de nouvelles portes sur un autre réseau. En fait, peu importe le statut de la personne, il faut savoir que chaque personne a une expérience à transmettre. Donc même si c'est pas une opportunité professionnelle qu'elle vous ouvre, des fois, l'échange avec la personne, ça va vous ouvrir à une phrase ou à quelques mots qui vont résonner pour vous et qui vont en fait vous ouvrir à d'autres choses. Donc des fois, c'est une opportunité juste psychologique qu'elle a ouvert la personne. Et c'est pas parce qu'elle est secrétaire ou grand chef d'entreprise ou qu'elle est étudiante ou voilà. C'est pas pour ça qu'il faut lui donner un niveau hiérarchique, une étiquette finalement. Une opportunité va se faire par une rencontre et peu importe la rencontre. Il faut penser aussi à cette loi d'attraction qui fait que quand on donne, on peut recevoir énormément. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, c'est que plus vous allez partager, plus vous allez aussi avoir en retour et ça va être nourrissant pour vous. Sur le plan humain, mais peut-être aussi sur le plan professionnel, il faut vraiment pas perdre ça de vue. Donc quand vous allez vers quelqu'un, partez vraiment dans l'optique que vous n'avez rien à gagner dans l'immédiat et que c'est vraiment pour l'échange que vous y allez. Si vous y allez en tête en disant je veux un stage, je veux un emploi, etc. et c'est à cette personne qu'il faut que je parle, vous allez dire bonjour, je suis telle personne et je recherche un emploi. La personne elle va juste se dire ok, en fait tu es un produit et je suis là pour t'attraper, enfin c'est quoi, tu veux te vendre finalement et personne aime la vente, personne aime qu'on lui dise tiens achète mon produit. Voilà, c'est un peu la même chose en fait, il faut aussi être naturel, y aller pour être dans l'échange, donc c'est du donnant-donnant. C'est pas juste je suis telle personne et je fais telle chose, c'est et toi et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce qu'on peut partager, Alors on ne le dit pas comme ça bien entendu, mais c'est une façon de se dire l'autre aussi a des choses à nous apprendre, il faut lui laisser la parole. Et on donne la parole en ouvrant à des questions qui soient ouvertes justement. Et l'objectif c'est vraiment de partager. C'est du donnant-donnant. C'est vraiment une règle d'or quand on construit son réseau. C'est effectivement l'échange positif, donnant-donnant. Il y a une phrase qui est très forte, c'est intéressez-vous aux autres avant de vous intéresser à vous-même. Tout simplement parce que les gens adorent parler d'eux-mêmes, et chacun on fonctionne tous comme ça. On adore parler de soi, de parler, de transmettre quelque chose, ou de partager son expérience, sa vie. On se connaît mieux soi-même qu'on connaît un sujet ou un autre. On se connaît soi-même. Donc si on veut en parler, il faut aussi permettre à l'autre d'en parler. Et c'est comme ça qu'on va construire un échange solide, une relation qui va durer à terme. N'hésitez pas d'ailleurs à trouver des sujets communs, peut-être qu'au fur et à mesure d'une conversation, vous allez trouver des aspects sur lesquels vous allez pouvoir échanger. Peut-être que c'est une passion, peut-être que c'est un hobby, peut-être que c'est une activité du quotidien, peut-être même que c'est la météo, mais trouvez un sujet un petit peu raccord sur lequel vous allez pouvoir échanger, qui ne sera pas forcément en corrélation avec l'instant présent. Par exemple, si vous êtes dans une conférence et que vous avez un temps d'échange après cette conférence et que vous allez parler à quelqu'un, parlez pas forcément de la conférence. Vous pouvez parler complètement d'autre chose et c'est ce qui va créer cette relation humaine. Vous n'êtes pas là juste par intérêt pour faire la conversation parce qu'il y a une conférence juste avant, vous êtes là pour un partage. Donc il faut toujours y aller dans cette bienveillance, d'y aller dans un donnant-donnant et vous y allez pas en étant intéressé. C'est surtout ça qu'il faut pas faire. Même si vous, par exemple, vous cherchez un stage et vous êtes étudiant, vous cherchez un stage, allez pas vers les gens en leur disant bonjour, je cherche un stage, ça m'intéresserait beaucoup si vous proposiez ça. Non, surtout pas. Vous allez discuter et à la fin de la conversation, si éventuellement
ça s'amène d'une façon ou d'une autre, ou que la personne vous demande ce que vous faites dans la vie, vous pouvez en parler. Mais il faut pas que ce soit la première chose que vous allez dire à la personne et que finalement la personne va se bloquer parce qu'elle se dit ok, vous allez me voir juste parce qu'elle a un intérêt. Non. On vient vers les autres parce qu'on a envie de partager et d'être dans l'échange. D'ailleurs, dans ces fameuses soirées cocktails où on peut avoir un temps où on va apprendre quelque chose avec une conférence ou en tout cas un événement un peu particulier sur un sujet précis, quand on a ces temps de réseautage après, autour d'un cocktail, d'un buffet, c'est très important d'avoir des cartes de visite. On pense que la carte de visite c'est un support papier et le support papier c'est mort, c'est comme les flyers. Pas du tout. Les cartes de visite c'est vraiment des objets très précieux qui vont pouvoir marquer le moment. Vous allez faire un échange de cartes de visite avec la personne et en fait ça va lui marquer aussi l'instant et elle va pouvoir visualiser qui vous êtes. Elle va pouvoir aussi peut-être voir votre site internet, votre activité, mais ne serait-ce que vos couleurs et votre design qui va vous illustrer vous et pas un autre, déjà elle va associer la carte de visite à un visage et ça c'est très important. Donc quand elle va pouvoir voir passer ça peut-être sur internet ou autre si elle vous suit par la suite, au moins elle se rappellera de vous. Et puis souvent certaines personnes gardent et conservent les cartes de visite des gens qu'elles ont rencontrés et quand elles ont besoin d'une expertise ou d'une autre, elles peuvent les ressortir tout simplement parce qu'elles savent que ces gens-là les ont rencontrés en vrai. Donc choisissez un design assez simple mais qu'on peut retenir avec une différenciation qui vous différencie, qui vous marque et n'hésitez pas à faire de votre carte de visite un support marquant pour la personne. Je vous conseille pas de choisir certains formats, des fois il y en a qui prennent des cartes de visite qui sont vraiment toutes petites et pour être différenciant, pour avoir une toute petite carte de visite qui prend pas de place. Il y en a qui prennent des grosses cartes de visite qui finalement rentrent pas du tout dans le portefeuille. Vraiment le format classique de carte de visite ça suffit. Si vraiment vous voulez un peu d'originalité, vous rajoutez des coins arrondis, mais ça sert à rien d'avoir un format qui sort du lot puisqu'il faut que ça rentre dans le portefeuille de la personne. Dessus vous pouvez mettre votre nom, un email, votre site internet et votre numéro de téléphone. Pourquoi pas une photo, mais c'est pas encore ce qu'on voit le plus souvent. N'hésitez pas en tout cas à mettre en avant votre activité et après recto verso ou juste recto, ça c'est vous qui voyez. L'objectif c'est pas forcément de vendre un produit ou un service tout de suite, l'idée c'est de rester dans l'esprit de la personne et d'avoir une trace physique finalement de votre échange, de votre présence et finalement vous allez avoir sa carte, elle va avoir la vôtre et ça va peut-être permettre d'ouvrir d'autres opportunités puisqu'elle pourra potentiellement se rappeler que vous proposez tel ou tel service puisque vous l'avez abordé dans la conversation. Donc comme vous pouvez le voir, on n'a pas forcément à agrandir son réseau simplement en ajoutant tout le monde sur LinkedIn à l'aveugle en cliquant et en cliquant. Il faut être partout, oui et non, mais au moins il faut être présent. C'est-à-dire que si vous allez à certains événements, certaines conférences, au fur et à mesure vous allez voir les mêmes têtes et de temps en temps vous allez pouvoir créer des amitiés comme ça parce qu'au final il y a une personne que vous avez rencontrée avec laquelle vous avez discuté dans une soirée réseau et puis vous l'avez revue quelques temps après. Ah ben vous allez reprendre des nouvelles et c'est comme ça aussi que se construit le réseau et à long terme qui devient solide, c'est parce que vous aurez revu certaines personnes avec lesquelles vous aurez échangé en toute bienveillance et en toute relation donnant-donnant. C'est vraiment sur le long terme que ça se fait et c'est en étant présent que ça se fait. Donc il n'y a pas de secret, c'est plus vous sortirez facilement et allez directement à la rencontre des gens, plus votre réseau s'agrandira vite et surtout sera solide. Donc ça peut être des événements, des conférences, des associations aussi, il y a des associations qui rassemblent notamment des clubs d'entreprises, donc vous pouvez avoir plusieurs entrepreneurs. Il y a des associations qui sont aussi des groupes de jeunes entrepreneurs, donc n'hésitez pas à regarder sur votre ville ce qui se fait. Et du coup, le fait que vous soyez présent va aussi faire que vous allez être visible. La visibilité aujourd'hui c'est très important, outre sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux, c'est important d'être visible dans différents événements ou dans différents espaces. Pour être visible, il faut aussi savoir se différencier, se démarquer. Donc ça peut être par un type de vêtement que vous allez porter, qui va être vraiment votre différenciation, ça peut être une broche, ça peut être aussi votre façon de parler, une boucle d'oreille, voilà. Quelque chose, en tout cas un élément visuel qui va vous différencier des autres. Ça peut être, j'ai vu certaines personnes qui avaient tout le temps des petites lunettes rouges et on savait que quand elles arrivaient c'était elles parce qu'elles avaient des petites lunettes rouges ou voilà une caractéristique. Moi je sais que mes cheveux ça a toujours été une différenciation que je vais complètement oublier au bout d'un moment parce que ça faisait partie de moi. Mais finalement ça m'aide à me différencier quand je vais dans certains réseaux parce que c'est ma caractéristique principale. Ça va vous permettre de vous créer ce qu'on appelle un personal branding, donc une marque personnelle si on veut, et surtout le fait de vous différencier, ça va aussi vous permettre de vous créer entre guillemets une notoriété spontanée. Si vous avez un élément visuel, c'est comme une marque, on va plus facilement avoir tendance à le retenir parce qu'il y a une caractéristique qui va être vraiment, on va dire, instinctive. Si on vous voit avec telle particularité à tous les événements, on va retenir votre prénom plus facilement.
Du coup, en complément de cet atout visuel, il va aussi falloir marquer les personnes par vos propos, par votre personnalité, et c'est effectivement les échanges qui vont vous permettre ceci. L'avantage de fréquenter des soirées réseau, ou en tout cas de développer son propre réseau, ça vous permettra de garder la motivation pour développer vos projets. Si vous échangez avec des personnes qui ont même d'autres secteurs d'activité et que vous voyez vous pouvez leur apporter quelque chose, et qu'elles en échange, elles vous apportent aussi des fois ne serait-ce que quelques mots qui vont vous faire un déclic, vous allez voir que ça va vous nourrir et vous permettre d'avancer encore plus vite sur certains aspects. Puis l'avantage de ces soirées, conférences, réseaux, etc., c'est que des fois vous allez apprendre ou réapprendre des éléments sous différents formats, donc des choses que vous savez déjà sur un sujet, mais ça vous permet de vous y replonger et de redévelopper en fait votre expertise sur un sujet particulier. L'avantage de développer son réseau, c'est aussi que vous allez avoir plusieurs points de vue sur votre projet, sur votre pitch, sur votre présentation, et du coup autant de regards critiques sur votre sujet, ça va vous permettre de vous améliorer, de l'enrichir et de rajouter des fois des éléments que vous n'auriez pas forcément perçus au préalable, et des fois c'est une personne qui va vous permettre d'aller encore plus loin sur votre présentation mais aussi sur votre projet. Des fois c'est des réflexions ou des pistes d'amélioration et c'est des choses qui vont vous permettre de développer encore et encore votre projet. Et donc pour entretenir votre réseau, vous pouvez simplement garder contact en envoyant un email à la personne une fois que vous avez échangé sa carte de visite, faire un coucou sur LinkedIn de temps en temps pour prendre des nouvelles ou tout simplement aller régulièrement à ces événements où vous êtes sûr de retrouver les mêmes personnes. N'hésitez pas d'ailleurs à même proposer un café ou un temps d'échange totalement en dehors des différents événements, des différentes conférences. Ça vous permettra d'avoir un regard extérieur et de pouvoir échanger sur différents sujets dans un cadre un peu plus convivial. Vous allez pouvoir vous tutoyer et vraiment briser cette barrière du professionnel pur et simple et vous allez vraiment créer une relation humaine. Donc finalement, plus vous serez présent, plus vous vous déplacerez, plus vous irez à la rencontre des gens, plus vous aurez d'opportunités et de choses qui résonneront en fait avec votre personne et votre projet. Donc franchement, n'hésitez pas à essayer de construire ce réseau, à l'entretenir, et plus vous aurez des belles rencontres, plus votre histoire aussi sera enrichie par aussi le regard extérieur des gens. Pour moi, le réseau, c'est vraiment une force et ça ouvre à tellement de choses derrière que c'est vraiment très important, et vous verrez que même au sein de votre ville ou en tout cas de votre région, vous allez avoir un réseau qui va se constituer et finalement une fois qu'on a un pied dedans et qu'on a compris comment ça fonctionnait, on peut aller beaucoup plus loin et aller à plus grande échelle même pour ouvrir d'autres portes. Donc je vous conseille vraiment de vous y investir parce que le réseau pour moi c'est de l'or et je trouve que c'est vraiment une ressource essentielle quand on est entrepreneur et d'autant plus quand on est jeune entrepreneur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour me faire savoir que le contenu vous plaît. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser un commentaire si je peux avoir des retours constructifs, c'est toujours intéressant. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à regarder en barre de description, je mets toujours quelques petites ressources à votre disposition pour enrichir vos connaissances sur un sujet précis. Et puis peut-être que vous pourrez trouver votre bonheur également sur mon site marketingonheels.com. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, c'était Amy.